Bonjour, je m'appelle Renaud Lunardo, je suis professeur de marketing sur le campus de Bordeaux à Kedge. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler d'une recherche qu'on a menée avec deux collègues, Olivia Petit à Kedge sur le campus de Marseille et Bradley Ricard, professeur à l'université de Cornell aux États-Unis. On a effectué cette recherche sur le gaspillage alimentaire en partant de deux constats. On voit bien donc qu'il y a un vrai intérêt économique, social, mais aussi environnemental à traiter la question du gaspillage alimentaire. Le deuxième constat qui nous a amené à faire cette recherche dédiée au gaspillage alimentaire, c'est le constat de portions qui sont de plus en plus grandes. Les consommateurs achètent davantage de grosses portions par rapport à ce qu'ils achetaient avant, menant à plus de gaspillage alimentaire parce qu'ils ne sont pas capables de tout consommer. Partant de ces deux constats, on s'est posé la question suivante. Comment pourrait-on inciter les consommateurs à gaspiller moins de nourriture? Face au gros packaging de 8 pots, les consommateurs étaient plus enclins à anticiper du gaspillage alimentaire et donc avaient une intention d'acheter le produit moindre par rapport à lorsqu'ils sont exposés à des petits pots. On a ensuite répliqué cette étude avec des crèmes dessert au chocolat. On a trouvé les mêmes résultats. Un gros paquet de 8 pots mène à plus d'anticipation de gaspillage alimentaire et à moins d'intention d'achat. Et on voit donc que la taille du paquet peut conditionner les réponses du consommateur avec plus ou moins d'anticipation de gaspillage selon la taille du packaging. Néanmoins, il y avait une limite dans cette étude, à savoir que les produits, la compote et la crème dessert au chocolat, sont des produits périssables. L'effet de la taille du packaging sur l'anticipation de gaspillage alimentaire et conséquemment sur l'intention d'achat n'est valable que pour les produits périssables. Quand un produit est non périssable, la taille du packaging n'a pas d'influence sur l'anticipation de gaspillage alimentaire puisqu'il n'y a pas de date limite de consommation et donc les consommateurs n'anticipent pas de consommer moins ce produit que s'ils ne l'auraient fait avec un produit périssable. Et donc on voit bien encore une fois qu'il y a un deuxième déterminant du gaspillage alimentaire, c'est le caractère périssable ou non d'un produit. Dans une troisième étude, on s'est intéressé à l'effet prix. Dans la mesure où les gros packaging sont associés souvent dans l'esprit du consommateur à une bonne affaire, est-ce que finalement, si on manipulait le prix du produit, on trouverait des résultats similaires? Les consommateurs préfèrent acheter 4 petits pots au prix de 8 parce qu'ils anticipent moins de gaspillage alimentaire face à ces 4 petits pots. Et donc on voit là que le prix peut être un autre déterminant sur lequel les personnes en charge de la réduction du gaspillage alimentaire au niveau sociétal peuvent jouer. La dernière étude que nous avons menée s'est intéressée au format. La conclusion de cette étude, c'est qu'au-delà de la simple taille, du caractère périssable ou encore du prix des produits, le caractère partitionné ou non partitionné du packaging peut être un élément intéressant à manipuler par les personnes en charge du gaspillage alimentaire, de cette question sociétale importante, pour justement le réduire et amener les consommateurs à moins gaspiller. Pour conclure, nous dirons que cette étude a permis d'identifier 4 leviers qui peuvent être actionnés par les personnes en charge de réduire le gaspillage alimentaire, à savoir la taille des partitions, le caractère périssable du produit, le prix ou encore le format du packaging, partitionné versus non partitionné. Et ces 4 leviers donc peuvent être manipulés à des fins de réduction du gaspillage alimentaire en France.